Ravie de vous retrouver sur la chaîne de Mental Waves pour cette deuxième partie d'entretien en présence du docteur Christian Bourit. Bonjour Christian. Voilà, ravi de vous retrouver, ravi de te retrouver, Karine. Merci Christian. Alors, reprenons le fil créateur de cet échange. Vous avez vu, j'ai fait un jeu de mots quand même avec Voilà, vous. bah, le mot créateur, il est important parce que justement, à nous de nous rappeler que nous sommes des créateurs. C'est vraiment le don que nous a fait le divin. Par exemple, par rapport à nos petits compagnons du monde animal, bien sûr, eux aussi ont une âme, hein, ont beaucoup de sensibilité, mais n'ont pas le pouvoir de créer de leur vie. Que nous avons vraiment le pouvoir d'influer sur les circonstances, hein. Et où on influe le mieux sur les circonstances, c'est pas dans la lutte. Où on influe le mieux, c'est quand on rentre dans une connexion harmonieuse avec l'énergie cosmique, quoi, cette énergie fondamentale qui anime toute chose, hein, dont il faut avoir bien conscience, hein. Bien sûr, notre culture a- influe énormément derrière tout cela, hein. Je veux dire, il est bien évident que si on était un hindouiste, on verrait l'influence des devas, par exemple, comme intermédiaire céleste, hein. Mais ça, peu importe. L'important, c'est de comprendre qu'il y a une intelligence suprême, hein, que cette intelligence suprême, quelque part, elle ne demande qu'à s'exprimer de manière, au travers de nos désirs, hein. Mais à condition pour cela qu'on ne s'interpose pas par nos peurs, nos doutes, hein. Donc, quand on est dans une interaction harmonieuse, ben, les choses deviennent fluides. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans Et une oui, interaction harmonieuse? Voilà. Bon, ben, quelque part, déjà, il faut faire confiance à la vie, hein, hein. Déjà, être vraiment dans cette attitude de compréhension que cette force, elle est bienveillante, hein. Ça, c'est fondamental, hein. Parce que quelque part, le gros défaut des hommes, c'est de vouloir avoir toujours raison. Alors, par exemple, une personne qui va se convaincre que la vie est dure, on a comme un petit moteur de recherche, en fin de compte, hein. On a tous un Google interne, hein, qui a un nom scientifique, le système activateur réticulé, mais ça peu importe, hein, c'est une petite région, notre cerveau, mais on n'a pas besoin de s'embrouiller l'esprit avec ça n'a aucune importance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est on a donc ce Google interne qui cherche toujours à nous donner raison, hein. On ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir, hein. C'est pour ça que, par exemple, une jeune femme qui, par exemple, vient d'apprendre qu'elle attend un bébé, eh ben, tout d'un coup, elle va regarder des poussettes qu'elle n'aurait pas regardées la veille, hein. On élargit notre champ de regard en fonction de nos connaissances, hein. Donc, c'est pour ça, plus on se crée des références dans la joie, et ben, en fin de compte, plus on a des chances de s'attirer un quotidien joyeux, quoi, hein. L'oracle du pouvoir créateur, il a vraiment tout le temps été fait dans cet esprit, hein, puisque le livre de notre vie s'écrit vraiment au quotidien, hein. C'est ça, nous sommes vraiment, on a vraiment cette capacité à influer sur notre quotidien. Alors, je pense que quelque part, souvent on me pose la question par rapport à la notion de destin. Alors, je pense qu'il y a quelques traits dans nos vies qui sont écrits à l'encre de Chine, mais tout le reste est écrit à l'encre, au crayon de papier. Et nous, on a un merveilleux instrument quand les choses ne nous plaisent pas, c'est la gomme, hein, qu'on retrouve la gomme de notre enfance, hein, et qu'on perd quelque chose ne nous plaît pas, on le gomme, on perd pas notre temps à parler de ce qu'on ne veut pas ou des choses qu'on n'a pas aimées, hein. Donc, au quotidien, cultivons cette belle énergie en sachant que quelque part, c'est un petit peu comme en physique ou en chimie. Même si on a maladroitement utilisé les règles pendant longtemps, dès qu'on se met à utiliser les règles correctement, on peut s'attendre à des résultats corrects. Et de la même manière, si on pense, si on agit, et souvent je suis tenté de rajouter, et si on aime de manière, enfin, avec une notion d'amour avec un grand A, hein, de manière harmonieuse, eh ben, il n'y a aucune raison pour que l'univers ne nous en renvoie pas l'écho, hein. En fin de compte, le monde extérieur est un miroir. Dans le grand champ d'énergie qui nous entoure, nous sommes des émetteurs-récepteurs. Alors certes, nous sommes tous reliés,
hein, dans ce grand champ d'énergie. On en a souvent l'illustration. On a tous vu un jour, on pense à une personne qui a 3000 km, le téléphone sonne, hein. Mais pour autant, si on est tous reliés, on est dans des mondes parallèles. Chacun, selon la façon dont on vit nos pensées, nos émotions, nous sommes sur des lignes du temps différentes. Alors, par exemple, en ce moment, on est dans une période de crise. Crise, qu'est-ce que ça signifie d'abord? Une crise, c'est un appel à changer d'énergie, justement, à changer de vibration. Alors, en ce moment, tout est fait pour que les gens, il y a peut-être des intérêts derrière, mais on ne va pas rentrer là-dedans, hein, mais pour que les gens restent dans une vibration de peur, hein. Et donc, à partir du moment où les gens rentrent, justement, c'est fondamental de comprendre qu'il faut changer d'énergie, quoi, hein. Donc, Alors, faut pas faire. Oui, pardon, Karine? moi, je voulais juste revenir sur les espaces qu'on peut gommer, dont tu expliquais là, Oui. les espaces écrits au crayon de papier. Finalement, c'est dans ces espaces-là où le pouvoir créateur peut se manifester pleinement. Bah, Est-ce que c'est déjà, ça? oui, on a une merveilleuse gomme, c'est l'amour aussi, hein. Par exemple, on peut effacer les rancunes, on peut effacer l'attachement à des situations qu'on n'a pas aimées, ou se comprendre, ou les transmuter, comprendre qu'elles avaient un sens, hein. Parfois, il peut y avoir un cadeau déguisé, théoriquement même, il y aurait toujours un cadeau déguisé, hein, derrière les situations qu'on n'a pas aimées, hein. Mais l'important, c'est de ne pas rester dans l'énergie du problème, hein. Il faut s'élever au-dessus des circonstances, hein. Alors, ça veut dire que le pouvoir créateur, donc j'entends dans ce que tu dis que donc c'est une coalition de plusieurs facteurs intérieurs et extérieurs. Bah, Et extérieurement, il y a cette force fondamentale qu'il faut considérer comme amour, générosité, hein, c'est une force de vie. Et à nous, donc, de ne pas nous interposer. Et comment est-ce qu'on s'interpose, justement? C'est en étant dans de basses vibrations, hein, la peur, le doute, enfin, la rancune, toutes les échelles des basses émotions, hein. Donc, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure ou dans le premier entretien, ça peut arriver à tout le monde d'être dans une basse vibration. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'y installer. oui, Et quand on a développé justement cette compétence consciente de notre conscience, à ce moment-là, tout devient facile. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui crée la réalité? Qu'est-ce qui crée notre réalité? C'est notre niveau de conscience, hein. Je raconte parfois l'histoire de cette personne qui s'occupait d'une association d'orphelins. C'est une personne qui avait une situation assez modeste et elle avait eu l'idée généreuse de créer une fondation pour payer des vacances à Noël à une maison d'orphelins. Et elle a fait ça pendant une dizaine d'années. Tous les ans, elle arrivait avec beaucoup d'efforts à réunir à peu près la même somme, près de 30 000 euros, hein. C'était déjà un bel accomplissement pour elle. Et puis, il se trouve que cette personne, son mari a quitté la région pour son travail. Elle a été obligée de passer les rênes de l'association à une de ses relations. Et cette relation, c'est une dame qui avait de très très gros moyens. Les 30 000 euros, c'était déjà le prix de la montre à son poignet. Pour elle, elle n'a pas fait du tout n'avait aucune conscience de difficulté par rapport à l'idée d'obtenir cette somme. En se cassant 10 fois moins la tête, elle a tout de suite eu le double, hein. Donc on peut pas on peut pas être heureux en pensant triste, on peut pas être riche en pensant pauvre, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, peuvent avoir des gains substantiels au jeu, et si ces personnes ne sont pas prêtes mentalement à être riches, et ben quelques années après, elles sont aussi fauchées parce qu'elles adoptent des comportements incohérents par rapport à cet argent, ou elles s'attirent la compagnie d'escrocs, hein.
Donc, on a toujours en permanence notre niveau de conscience crée la réalité. Notre niveau de conscience, donc, il est fait de la somme de nos croyances, de la somme de nos espoirs et tout ça. Donc, hein, et quand j'emploie le mot croyance, il est très très important parce que à chaque fois qu'on a une difficulté dans un domaine, des difficultés à répétition dans un domaine, il faut bien comprendre qu'il y a une croyance sous-jacente, hein, 9 fois sur 10. Hein. Même si on est dans des approches, maintenant c'est à la mode, transgénérationnelles, karmiques, hein, pourquoi pas? Mais ça ne dispense en aucun cas d'émettre une belle énergie au présent, hein, puisque le futur, c'est le présent venu à maturité. Alors, posons-nous toujours cette question, qu'est-ce que je suis en train d'émettre, hein? Hein, ne restons pas dans une vibration de manque, dans une vibration d'échec. Hein, j'ai un ami qui illustre très très bien cette notion. C'est quelqu'un dont le nom est connu aujourd'hui, puisqu'il a une très très grosse société en France et à l'international. Il était jeune ingénieur en aéronautique, il avait la trentaine et il s'est fait licencier. Au lieu de tomber dans l'apitoiement sur lui, pourtant ça tombait très mal, il venait de faire construire une maison, enfin, c'était vraiment pas un cadeau pour lui. Mais au lieu de s'apitoyer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le patron, il a dit, je vous remercie de m'avoir licencié, maintenant je vais vous montrer ce que je sais faire puisque vous n'avez pas été capable de le reconnaître. Eh bien, il a créé une société concurrente avec un succès inouï, hein. Mais il n'est pas resté figé, il n'a pas fait un arrêt sur une image en se disant, on m'a pas fait confiance, c'est que je suis nul, je suis ceci, je suis cela, hein. Le gros problème, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu droit toujours à des discours très très heureux dans leur enfance. Et c'est pas grave qu'on ait entendu dire t'es nul, t'es ceci, t'es cela, hein. Le problème, c'est qu'on se le répète, hein. C'est se le soit répété, hein. De la même façon, pour rentrer harmonieusement en harmonie, de façon constructive avec cette énergie cosmique, la notion d'amour de soi est fondamentale, hein. Une personne qui se dit tout le temps je suis pas assez ceci, pas assez cela, il y a toujours des choses qu'on aurait aimé faire d'une façon différente dans la vie, hein. Mais l'important, c'est justement de comprendre vraiment cette nature énergétique des choses, hein. Notre monde, il est, il est mental avant d'être matériel et la vibration précède la forme, Et oui, hein. mais justement, c'est ça qui est difficile à saisir parce que comme c'est pas visible aux yeux de l'homme et que c'est subtil, Justement, il faut s'ouvrir à cette idée que le subtil a autant d'importance que le matériel, hein. Hein, on peut travailler 15 heures par jour, mais si on a l'esprit habité par des idées d'échec, eh ben, au bout du compte, il y a peu de chances de succès, hein. Donc, et ce qui est important, beaucoup de gens, ça leur échappe, c'est par rapport à la notion de temps, entre, entre un entre un niveau de conscience et la création d'un événement. Si par exemple, une peur, la peur, elle a les capacités de créer, même si c'est une très mauvaise manière d'utiliser notre pouvoir créateur, hein. Mais une peur, par exemple, une peur peut avoir un effet immédiat. On achète une nouvelle tenue, une jeune femme achète un bel ensemble, elle a peur de se tacher, boum, la première sortie, elle va se tacher. Donc là, les gens vont se dire, ah, avec quelques exemples comme ça répétés, les gens admettront facilement l'idée que, qu'ils créent leur quotidien, leur réalité. Le seul problème, c'est que 9 fois sur 10, cette notion d'immédiateté n'existe pas, hein. Il y a des gens qui peuvent avoir peur de se faire voler, par exemple. Bon, la peur de se faire voler, se faire arracher son sac peut arriver 8 jours après, un an après, 3 ans après, voire jamais. Il y a une personne comme ça qui m'avait dit, mais mes beaux-parents, ils avaient toujours peur de se faire voler, ils allaient acheter une baguette et ils fermaient tous les volets, tout ça. Ils me disent, ils ne se sont jamais fait voler. Ah, je lui dis déjà, moi, à mon sens, s'ils se sont déjà fait voler quelque chose, c'est la joie de vivre. oui. Hein. Mais c'est pour ça, mais autrement, s'il y avait toujours un lien de cause à effet immédiat, ça fait longtemps que les gens auraient compris le pouvoir de la pensée, le pouvoir des émotions. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas cette immédiateté systématiquement que ça n'en est pas moins une réalité, hein. Hmm, Hein. oui.
Hein. Oui. Combien de fois on pense je le savais quand arrive un certain événement? Bah, qu'est-ce que ça signifie, je le savais? C'est que l'histoire, elle a commencé dans l'invisible. Et en fin de compte, tout commence dans l'invisible. Hein. Tout commence déjà par une intention. Hein. S'il y a la tour Eiffel, c'est qu'un jour, Gustave Eiffel a eu l'intention de faire la tour Eiffel. Hein. Voilà, si on s'est rencontrés aujourd'hui, c'est que Karine, un jour, tu as eu l'intention de faire des interviews. Hein. Oui, c'est Tout sûr. démarre d'une intention. Non, mais donc, ça démarre dans l'invisible. Alors, justement, faire de notre vie un jeu quantique, c'est apprendre à développer nos moyens invisibles. Hein. Voilà, et donc, ce qui est essentiel, c'est de se créer des références dans la joie, dans la positivité. Hein. Donc, c'est tout le but de l'oracle du pouvoir créateur. Alors justement, allons-y. Qu'est-ce que tu en dis, Christian? Est-ce qu'on fait le tirage? Parce que quand même, tu parles Ben, de avec jouer, plaisir, avec plaisir. voilà, tu parles de jouer, de Alors, positivité, de joie, et c'est vrai que cet oracle, il est juste super lumineux, super joyeux, avec ses couleurs vives. Et rien que par sa présence, en fait, il contribue à eh donner une bien, vie. par exemple, tu pourrais faire chacun pourrait se connecter en esprit. Par exemple, tu peux faire 2 tirages. Hein. D'accord? Chacun peut se connecter en esprit soit au premier tirage, soit au deuxième. Alors à ce moment-là, on va demander à la fée Karine d'intervenir. Hein, on te laisse choisir les cartes pour les personnes qui auront choisi le premier tirage. Alors, choix un et choix 2, c'est ça? Voilà. Bon, alors, je ferme les yeux ou je fais comment? Ou tu me dis On stop? laisse faire la fée Karine. Allez, le choix un. Alors, quel est le soin? Alors, le choix un, carte 47. Est-ce que tu veux que je lise ce qu'il y a dessus, juste le petit Oui, texte? puis moi je renverrai après ce qu'il y a dans le petit livret. Je lirai après ce qu'il y a dans le petit livret qui accompagne. Alors, on fait ça. Carte 47. Alors, aujourd'hui, je fais en sorte que par ma seule présence, les gens se sentent heureux. C'est agréable d'être le messager du bonheur. Voilà, bah, c'est une carte qui te convient bien. Alors, je vais lire le texte qui accompagne, puisque chaque carte est accompagnée d'un texte pour compléter le message. Alors, une infinie provision d'amour et d'harmonie sont déjà en vous. Ne serait-ce pas merveilleux si chacun commençait à y puiser sans limite? Faites partie de cela. Aimez être vous. Laissez briller votre lumière. Prenez délibérément le parti de l'amour et dites oui à tout ce qui peut apporter de la joie autour de vous. Dans le jeu quantique, le semblable attire le semblable. Ce que vous souhaitez aux autres, vous l'apportez à vous-même. Toutes ces habitudes de pensée trouveront une expression heureuse dans votre vie. Abstenez-vous de juger, permettez aux autres d'être eux-mêmes et choisissez de voir dans toute rencontre l'occasion de chercher le meilleur en chacun. Voilà pour le premier groupe. C'est magnifique. Et en plus, ça vient parfaitement en belle résonance avec ce qui a été dit dans ce premier, dans le premier et dans ce deuxième entretien. Donc, c'est absolument parfait. Alors, allons-y pour le deuxième choix. Hop. Alors, nous avons la carte 25. Aujourd'hui, je m'autorise à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour ajouter de la fantaisie à ma vie. Voilà. Alors, laissez le monde de l'inconnu, riche de toutes ses possibilités, vous surprendre joyeusement et ne manquez pas une occasion d'être créatif. Une attitude passive dans la vie génère l'ennui et vous fait oublier que le jeu et le plaisir sont des nécessités pour élever votre fréquence vibratoire. Ne perdez plus votre temps à vous concentrer sur ce qui vous manque. Voyez le monde avec innocence. Laissez votre imagination vous entraîner sur le chemin des possibles. En invitant la joie, vous activerez des forces prodigieuses. Le moment est venu d'inviter la nouveauté, de faire des choix qui ne sont pas conditionnés seulement par votre passé. Ne restez pas prisonnier, prisonnière de votre seul monde connu. Magnifique. Voilà, et c'est vraiment ça l'idée, c'est que c'est au quotidien et on élève notre vibration au travers de nos émotions, justement en cultivant l'amour, la joie, la gratitude, la curiosité, la foi. Hein. Et c'est des petites choses simples souvent qui peuvent faire l'amour. Ça peut être de ramasser un plastique dans la forêt, d'aider une personne âgée à traverser la rue,
hein, et toutes ces petites choses, ça nous nourrit, quoi, hein, comme la gratitude, il faut prendre l'habitude de dire merci pour tout, quoi, hein. Et on a tellement l'habitude d'avoir, comme on est pour la majorité d'entre nous, comme dans des conditions où on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour qu'il y ait de l'électricité, ouvrir un robinet pour qu'il y ait de l'eau. Mais tout ça, ça nous paraît tellement naturel, mais on l'apprécie encore mieux. C'est comme quand on mange un fruit, et ben on peut avoir la conscience que c'est un cadeau de la nature, là, on le savourera encore mieux. Penser que le soleil l'a aidé à mûrir, tout ça, que les gens ont pu mettre leur amour dedans pour le faire pousser, hein, et toutes ces petites choses de la vie, ben, ça transforme tout, hein. Tellement. Et c'est ça aussi, utiliser notre pouvoir créateur, justement, c'est ça vraiment, c'est diriger notre attention, hein, et puis avancer dans la vie avec de belles croyances, de joyeuses intentions, hein. Quelque part, fondamentalement, les choses peuvent être vraiment très simples, quoi, hein. Puis alors, quand on va vers la vie, elle vient vers nous, quoi, hein. C'est magnifique ça. Alors, cette phrase, Christian, quand on va vers la vie vient à nous. Il y a cette notion de connexion, de reliance, finalement, avec cette grande puissance créatrice. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu parlais de l'amour avec un grand A? Ben, oui, c'est quelque chose justement qu'il faut vivre en permanence, enfin, quasiment, quasiment avoir la notion justement d'amour. Donc, que nous devons mettre l'amour à la première place, c'est une certitude, mais aussi prendre conscience qu'on est aimé. Et prendre conscience qu'on est aimé, ben, ça simplifie énormément les choses, hein. Là, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à la vie, hein. Et à partir du moment où on lui fait confiance, quelque part, on est récompensé de cette confiance. Ça, c'est évident, hein. Ça, pour moi, j'en ai trop d'exemples, hein. Et donc après, comment est-ce qu'on va exprimer l'amour avec un grand A? Ben, il y a mille façons de le faire, hein. Il n'y a pas de petit rôle dans la vie, hein. Chacun peut mettre dans n'importe quelle activité, il peut y avoir une manière de le faire avec de l'amour, hein. Même un huissier à la limite, hein. Oui, Non, oui. mais il y a des façons de dire les choses, par exemple, aux gens sans les humilier, hein. Voilà, donc dans des professions qui a priori s'y prêtent pas du tout, et ben même là, on a la possibilité de se transformer en, en agent du bonheur. Je peux pas dire qu'un huissier c'est un agent du bonheur, mais malgré tout, mettre un petit peu moins de noirceur quand ils ont une mission difficile, quoi, hein. Voilà, parce que bon, c'est un exemple un petit peu Ben, non, mais particulier, mais néanmoins, euh, il y a, dans tout, il y a une façon de le faire, quoi, hein, oui, et tout. puis c'est un axe intéressant malgré tout, même si cette profession n'est pas celle à laquelle on penserait en premier lieu, mais en tout cas, c'est un axe intéressant parce que justement, quand on est voilà, dans une vie avec des événements un peu difficiles, un peu compliqués, de penser que même l'huissier pourrait mettre une intention Voilà, de hein. Dans bonheur ces moments-là, pour certaines personnes, ça peut être quand même être important d'avoir affaire à quelqu'un qui est capable d'empathie, quoi, hein. Mm. Donc, de toute façon, l'amour, on le retrouve partout, même dans le pain, hein. Un pain qui est fait avec amour, ou un pain qui est fait industriellement, c'est pas pareil, hein. Donc, à nous de notre côté de jouer notre rôle, hein, aussi dans la mission, entre guillemets, le terme est à la mode, mais c'est un fait qu'on a tous un rôle à jouer, hein. Et donc, on le joue donc, en faisant de notre mieux, hein. C'est ça qui compte, hein. Il ne s'agit pas de vouloir être dans la perfection, sinon on ne serait pas là, mais en faisant de notre mieux, hein. Mais donc, les choses deviennent réellement beaucoup plus simples quand on a cette notion d'une force bienveillante, hein, de ce principe créateur qu'on a toujours euh,
vu un petit peu avec un rôle masculin, mais en réalité, faut un petit peu abandonner l'idée de Dieu assis sur un nuage, hein. C'est une force, justement, cette force créatrice. Les anciens Hébreux avaient une approche très intéressante. Ils considéraient que quand Dieu avait créé le monde, il s'était séparé en un principe masculin et un principe féminin. Et c'est l'union de ces deux principes qui a a permis de créer le monde, hein, de devenir un créateur. Mais nous, à son image, aussi, nous sommes des créateurs par notre mental, qui est l'esprit masculin, et puis par notre esprit conscient, donc notre mental, notre pouvoir de choisir, et par notre esprit subconscient, qui justement, lui, est le côté féminin, mais qui, lui, est relié à l'intelligence créatrice. Et quand une idée est acceptée par notre esprit subconscient, justement, il y a vraiment une capacité d'organisation, c'est là que les portes s'ouvrent, enfin, il y a une orchestration supérieure. Et ça, c'est quelque chose de prodigieux quand on est dans cette approche. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de cette loi d'attraction, je ne sais plus si c'est comme on a fait 2 interviews, ma chère Karine, je ne sais plus dans quelle partie on en a parlé, mais c'est vraiment ça qui décide de tout, quoi. Il ne suffit pas vraiment de donner notre attention à ce que l'on veut, ça ne suffit pas. C'est nos croyances inconscientes qui nous guident. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Les domaines de notre vie où on n'a pas de soucis, on s'en occupe pas, c'est pas la peine. Mais les pierres d'achoppement, si on a des notions de répétition dans notre vie, c'est là qu'il est important quand même de se poser pour essayer de se dire, ah bon, qu'est-ce, quelle est la croyance qui entrave mon cheminement, quoi, hein. Et donc, alors souvent, c'est un travail qui demande d'être courageux aussi, hein, d'aller vers la vie, hein, parce que, alors être courageux, c'est pas sauter à l'élastique, hein, ça, n'importe qui peut le faire en cédant à la limite avec 3 cognacs, hein. Hein, ça ne demande aucun courage en réalité, hein. Mais le courage, c'est d'agir selon son cœur. Il y a tant de choses qui demandent justement notre cœur et qui ont vraiment la capacité de révolutionner notre vie, des choses que l'on n'aurait pas dit à quelqu'un. C'est souvent qu'on entend des gens dire je donnerai tout pour que ça s'arrange. Et puis si on fouille un peu, en réalité, ils n'ont pas fait grand-chose pour que ça s'arrange, hein. Alors que voilà, c'est ça pour moi, vraiment être courageux, c'est d'aller vers son cœur. Et au niveau des choix d'orientation, plus on comprend ça, plus c'est un cadeau, plus on comprend ça jeune, je veux dire, plus c'est un cadeau. Parce qu'il y a tant de jeunes qui s'orientent dans des situations par rapport au côté brillant qu'elles représentent, au lieu de faire ce qu'ils aimaient, hein. Ils choisissent, euh, ils oublient de choisir d'être heureux. Hmm. Et ça, c'est très dommage, hein. Je crois que c'est John Lennon qui avait dit, qui avait répondu à un professeur. Un professeur l'avait interrogé, lui avait posé la question, euh, Qu'est-ce que vous voulez faire plus qu'est-ce tard? que vous voulez faire dans la vie? Il avait répondu, c'est être heureux. Et il aurait répondu à ce professeur. Ce professeur lui avait dit, vous n'avez rien compris. Et lui aurait répondu, mais vous n'avez rien compris à la vie. Hein, donc choisissons d'être heureux, hein. C'est parce que qui va décider de notre bonheur? Bah, c'est personne, hein, si on ne le fait pas nous-mêmes, hein. Je veux dire, si, il y a cette force bienfaisante qui est là, mais si on n'est pas là pour s'ouvrir à elle, pour en prendre conscience, hein, pour lui en être reconnaissante, eh ben, les vannes sont moins ouvertes, quoi, hein. Donc, à chacun de faire briller son étoile, mais justement, faire briller son étoile, c'est pas vouloir faire de l'ombre aux autres, hein. Mhm. C'est justement dans un sentiment de connexion universelle, c'est vraiment vers ça qu'on doit tendre.
Est-ce que Je- c'est éviter les regrets aussi, avoir cette intention de pas se dire bah, le dernier jour de sa vie, j'aurais dû et Absolument. Mm. Et puis, il faut aussi se faire le cadeau de n'avoir aucun regret concernant notre passé, hein. Mais il faut justement, faut en apprécier. Et là, on rentre dans une formidable liberté, quoi. Mm. Hein, parce que tant de fois, tant de gens restent piégés par leur passé, hein. Et tous les gens qui ont... Tout le monde a eu des étapes dans sa vie qui n'ont pas été forcément agréables. Il n'y a pas de... hein. Ça, c'est arrivé à chacun, hein. La seule chose, il ne faut pas rester dans l'énergie du problème. C'est Einstein qui avait dit fort, dans une intuition géniale, on ne peut pas résoudre un problème au même niveau d'énergie qu'il a été créé, hein. Donc, à nous d'élever en permanence notre vibration, hein, de cultiver de joyeuses vibrations, hein, comprendre que l'amour, la générosité, la bienveillance, tout ça nous propulse dans des belles vibrations, sans oublier la gratitude, hein. Ça, on fait tout de suite un bond. Quand on a une difficulté, il y a des gens qui des fois ont des passages très difficiles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est pas tout, sur l'échelle des émotions, c'est pas toujours possible de passer de 0 à 10, hein. Une personne Oui, qui a un gros coup dur, c'est pas toujours possible. À la limite, elle va mal le prendre, à la limite. Il suffit pas de dire il faut, hein. Mais ce qu'il y a, on peut remonter sur l'échelle des émotions. Et la première marche, bon, d'abord, une difficulté, il faut toujours la considérer comme provisoire, comme le prélude à quelque chose de meilleur, hein. Personne qui vient de se faire licencier, il ne s'agit pas de minimiser sa douleur, mais ça peut être l'occasion, justement, pour le coup, souvent, ce sont des gens qui étaient souvent quelque part un peu séparés mentalement aussi de ce qu'ils faisaient, ils n'aimaient pas, enfin, ils n'étaient pas toujours dans des travaux très agréables. Ça peut être l'opportunité, justement, de se dire, ben maintenant, je vais faire en sorte de faire quelque chose que j'aime, hein, quelque chose où je sois mieux reconnu, hein. Et puis, ben, dans le problème de relation, des fois une séparation, ça peut être douloureux, mais il faut y voir le prélude à de plus belles rencontres, hein. Donc, bon, il n'y a que la forme de perte la plus douloureuse, par contre, bon, ça c'est le deuil. Mais ce qu'il faut être bien conscient, c'est qu'on peut honorer la présence le souvenir de quelqu'un en cultivant ses plus belles qualités, hein. Je pense qu'on ne rend pas, que nos chers disparus ne demandent pas à nous voir dans la peine, hein. Donc ça, il faut en être bien conscient. Et donc, pour remonter l'échelle des émotions, donc dans les cas où ça ne peut pas se faire d'un bond, hein, il y a une case importante, une étape importante à franchir, c'est déjà s'attacher à regarder qu'est-ce qui va bien dans notre vie, hein, ce à quoi on peut, les choses pour lesquelles on peut être dans la gratitude, hein, même des toutes petites choses, mais il faut commencer par rapport à ça, parce que tant qu'on a notre attention qui est concentrée sur la douleur, sur le manque, et il y a des gens qui ainsi restent des années dans la souffrance et s'installent vraiment dans des situations très très inconfortables, quoi. Parce qu'en fin de compte, il faut toujours avoir conscience qu'on a toujours plusieurs futurs, hein. Euh, donc, si on veut rejoindre quelque part, on a tout le temps la possibilité, sauf le dernier jour, et d'un plus beau futur en changeant notre regard sur les circonstances. Donc, c'est ça le fondement de l'approche quantique, justement, c'est ce qui a été bien démontré, c'est que notre regard sur les choses les change. Donc, si on commence à regarder les choses avec le regard de la gratitude, hein, et puis après, bien sûr, bon, après, il faut aussi vite retrouver la notion d'autorisation au bonheur, hein. Et ça, on est les seuls à pouvoir se l'accorder, hein. Qui va décider de notre bonheur? C'est pas le voisin, hein. On peut attendre longtemps, hein, hein. Il y a des gens qui attendent toute leur vie comme ça, hein, qui attendent une autorisation, hein. Donc c'est quelque chose à faire. Je m'autorise au bonheur, c'est quelque chose à cultiver au présent, au singulier, à la première personne, hein. Donc mais grâce à tout ce que tu viens de nous transmettre, on va plus attendre que le voisin vienne nous dire quoi que ce soit.
On va voilà, pouvoir, avec, entre autres avec l'accompagnement de l'oracle du pouvoir créateur et tes ouvrages, bien évidemment, et ben pouvoir, de nous-mêmes, créer nos propres leviers et trouver nos propres voies. Et ne plus mettre de limites aux cadeaux que l'univers est prêt à nous envoyer, Et ben voilà. hein, à partir du moment où on est dans l'ouverture, hein. Ben voilà, c'est un Voilà, magnifique, ma chère Karine. magnifique mot de la fin. Merci infiniment, Christian, de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir parlé de manière accessible pour chacun d'entre nous, effectivement, de ce pouvoir créateur qui semble être un grand mot comme ça, mais qu'on peut s'approprier de jour en jour si Mais on... c'est notre essence, en fait. Hmm. C'est notre essence. Nous sommes des êtres créateurs, hein. Donc, apprenons à conjuguer le verbe être en permanence, mais de manière joyeuse. On va rester sur ce mot de la fin, magnifique. Merci, ma chère Karine. Merci, merci infiniment à toi, Christian. Et donc, j'en profite pour saluer tous les auditeurs qui auront participé et qui auront choisi le choix un ou le choix 2 du tirage d'oracle. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci et au plaisir. Merci, Christian. Au revoir. Merci, Karine.